Alors, vous savez, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur notre projet de rénovation du centre culturel, un projet de 12,5 millions. Aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous approchons de notre objectif et je pense que c'est très motivant. Maintenant qu'on a obtenu le soutien de la Ville de Drummondville et du ministère de la Culture et des Communications, nous sommes prêts à enclencher notre campagne de financement. D'ailleurs, je nous mets tout de suite en contact avec notre président de campagne, Brian Ellick. Allô Brian, c'est Roland à l'appareil. Nous sommes en réunion de travail présentement pour notre projet. Peux-tu nous dire où on en est avec notre campagne de financement? Oui. Pas de problème, mon cher Roland. À date, tout se passe très bien. En fait, j'ai terminé de recruter les membres du cabinet de campagne. En tout, une vingtaine de personnes ont accepté de nous aider à recueillir les 2 millions auprès de la population en général et les entreprises privées. J'en profite pour confirmer une contribution de 3,5 millions de la Ville de Drummondville. Je constate aussi avec grand plaisir qu'il y a une mobilisation importante du milieu, des gens d'affaires aussi, pour faire de cette levée de fonds un grand succès. Et je vous en remercie tous très chaleureusement. Ah ben écoutez, moi, ça me fait plaisir de m'impliquer dans cette campagne-là parce que c'est un peu au Centre culturel où j'ai fait mes premiers spectacles dans une grande salle. Et c'est un peu ça qui m'a donné le goût de faire ce métier-là, qui est devenu une passion, finalement. Je suis certain d'ailleurs que cette passion est partagée par beaucoup de gens. C'est ce qui en fait un projet vraiment important pour valoriser les arts et la culture dans notre région. Et oui, j'ajouterais qu'il va être Possible pour la population en général, ainsi que les petits commerçants, de pouvoir se procurer un fauteuil au coût de 1 000 réparti sur 5 ans. On va pouvoir identifier le siège à leur nom. Je pense que c'est vraiment une visibilité intéressante. C'est une excellente idée. Je regardais les statistiques d'achalandage et ça m'a surpris de constater que le centre culturel est devenu un milieu de vie pour plusieurs d'entre nous. Qu'on propose à la population de s'approprier les fauteuils va sûrement contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance. Il n'y a pas seulement que les fauteuils qui vont être changés. La scène va être agrandie, les foyers, le hall d'entrée. La galerie d'art va être relocalisée au rez-de-chaussée. Les salles de répétition pour nos organismes résidents vont être aussi réaménagées. Effectivement, je pense que c'est important de remettre la scène au goût du jour parce que les spectacles sont de plus en plus élaborés au niveau de la scénographie, de la technique et tout ça. Alors, je pense qu'il faut suivre la parade là, si on veut être dans le coup. En fait, je pense qu'il s'agit là d'un excellent investissement. C'est sûr que le centre culturel, c'est le point d'ancrage de la vie artistique chez nous, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un acteur important dans le développement économique. Il y a de plus en plus de gens qui le fréquentent, des gens d'ici, mais aussi des gens d'ailleurs. Alors, il y a des retombées positives, significatives. Bref, je crois que le projet aura des retombées tant du point de vue économique, social et culturel, et que c'est grâce à chacun de vous si la population profitera de cette véritable maison de la culture. Quand on est ici, d'ailleurs, c'était dans l'air bien des années que le centre culturel va avoir des... Les rénovations du centre culturel, pour vous, ça évoque quoi exactement? Les rénovations du centre culturel étaient attendues par le milieu des artistes québécois. Alors, passer du sous-sol à un espace muséal dans les normes, c'est une très, très grande nouvelle. La galerie a déjà une expertise professionnelle extraordinaire, un engagement avec le milieu qui est vraiment marquant. Alors, pour nous, avoir cet ensemble-là, c'est extraordinaire, simplement. Les rénovations, ça évoque une date, 1976, où j'ai commencé, moi, à danser sur la scène du centre culturel. J'étais très jeune à l'époque. Ça évoque aussi un plancher qui va être reconstruit, qui va permettre aussi peut-être d'accueillir des compagnies de différents gabarits, grandes compagnies, moyennes compagnies, et ça va permettre, encore là, la danse, communication avec le public, et une belle salle pour accueillir la danse. Ben, les rénovations du centre culturel, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour du monde qui vient de Drummond, comme nous autres. C'est autant pour le point de vue sonorisation que l'éclairage. Je pense que les spectacles vont s'en ressentir très positivement de ça. Et les artistes vont pouvoir en profiter davantage, s'éclater davantage quand ils vont venir au centre culturel. Donc, c'est une excellente nouvelle.
Le Théâtre du Nouveau Monde fait des sorties depuis 10 ans, et ça fait 10 ans donc qu'on va au Centre culturel de Drummondville. Notre réputation, c'est d'arriver avec des productions de grande dimension, d'envergure, avec une distribution imposante, et le Centre culturel, il est juste un peu trop petit. Il faut l'agrandir, il faut lui donner une dimension pour permettre à nos productions d'être vraiment à la hauteur des rêves des acteurs et du public de Drummondville.